À quelques heures du match Cameroun-Namibie, du côté de Garoua, au stade Rumde Adja, alors que la polémique sur le choix du stade pour abriter ce match capital comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations est déjà derrière nous, une autre question se pose avec beaucoup d'acuité. Et cette situation, cette problématique qui continue à faire jaser sur la toile, sur les réseaux sociaux, au vu de la dernière actualité, quel staff va accompagner Fabrice pour diriger ce match contre le Namibie ce samedi 7 septembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo où on essaie un tout petit peu de parler, d'analyser cette situation toujours pas claire et nette à quelques heures de ce match capital contre la Namibie. Interrogé en conférence de presse d'avant-match ce vendredi après-midi du côté du stade Rumde Adja, l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Fabrice, au sujet des staffs, déclare, et je le cite, « Le problème de staff a été résolu il y a quelques heures. Au prochain rassemblement, il y aura un staff. Je suis venu ici pour performer. Le reste, j'en ai marre. » Peut-on croire ces propos, cette déclaration de l'entraîneur Fabrice lorsqu'il dit que le problème du staff est résolu depuis quelques heures et voilà, qu'il est là pour performer, prochain regroupement, prochain rassemblement, il y aura un seul staff. Peut-on le croire? Surtout lorsqu'on sait que l'entraîneur Fabrice insiste et persiste dans son désir de travailler avec le staff qui avait été mis à sa disposition par le ministère des Sports, notamment Omabik, Aliou Bokar, et voilà, et tous les autres. Dani Nouke. Pour rappel, lors des deux premiers matchs de Fabrice à la tête des Lions indomptables du Cameroun, à Yaoundé contre le Cap-Vert et à Luanda contre l'Angola, le sélectionneur s'était retrouvé pratiquement privé de son staff, quelle que soit la nature du staff, que ce soit le staff du MINSEP, que ce soit le staff de l'Africa Foot. Il s'était retrouvé seul lors du match contre le Cap-Vert dans sa zone technique, avec seulement peut-être le préparateur physique. Et voilà. Mais ses adjoints, je veux dire ses adjoints, bon, il était avec son assistant, bien sûr, mais ses adjoints n'étaient pas là. Aliou Bokar n'était pas là. Omambi n'était pas là. Tous les autres là, de l'encadrement technique là, eux ils n'étaient pas là. Et de l'autre côté aussi, le staff technique nommé par l'Africa Foot n'avait pas aussi eu accès, finalement, au banc technique, au banc, je veux dire, au banc de touche, à la zone technique de l'entraîneur. Donc finalement, Fabrice avait dirigé ce match tout seul, je veux dire, dans sa zone technique, avec peut-être son assistant congolais, Joachim Moulunga. Au match à Luanda contre l'Angola, déjà que pour s'envoler pour Luanda, il y avait eu des problèmes au niveau de l'aéroport. Tel staff n'est pas admis, tel staff n'est pas ceci, tel staff n'est pas cela. Et finalement, les deux staffs ont quand même pu s'envoler pour aller à Luanda pour ce match contre l'Angola. Arrivé sur place, tel staff n'est pas admis dans telle chambre d'hôtel, ce n'est pas le staff-ci n'a pas de chambre, tout ça. Et puis, toujours cette là, on prépare un match comme ça, à l'extérieur, dans un tel contexte où on se bat pour avoir des chambres d'hôtel, pour tel staff. Donc, finalement, même pendant ce match-là, Fabrice avait été privé de son staff. Il faut le rappeler. Parce qu'il faut préciser que la démarche, justement, la fédération qui achemine la feuille de match au niveau de la CAF, pour ce match-ci, pour ce match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Donc voilà, donc la fédération achemine cette feuille de match à la CAF. Parce que quand il s'agissait des matchs pour la Coupe du Monde, là, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'était avec la FIFA, bien sûr. Mais là, la fédération donc, va acheminer la feuille de match à la CAF. Et puisque c'est la fédération qui a les cartes à main, bon, ils vont certainement mettre les noms des membres de leur staff
qu'ils ont nommés et pas ceux nommés par le ministère des Sports. Donc voilà. Voilà dans la situation à laquelle on assiste au Cameroun, mesdames, messieurs. Pour ceux qui nous regardent depuis l'étranger, au Cameroun, pays des Lions à la table du Cameroun, pays de Roger Bila, de Samuel Eto'o, de Joseph Antoine, Thomas Nkono, Jérémy Dita, Patrick Boma, Pierre Oumele, et que c'est encore la liste vraiment est très longue, on ne pourra pas tous les citer. Hein. Donc au Cameroun, pays de ces légendes-là, nous avons droit à 2 staffs techniques pour une même équipe, l'équipe nationale. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand il y a des matchs comme ceux-ci, des rassemblements de l'équipe nationale du Cameroun, Amar Brice, il travaille avec son staff que le ministère des Sports a nommé et qui a été contesté par la Fédération camerounaise de football dirigée par Samuel Eto'o. Il travaille parce qu'il faut savoir que avant même de choisir des joueurs, avant même de convoquer des joueurs, l'entraîneur travaille avec son staff, avec ses adjoints et tout ça. C'est ensemble qu'ils décident que bon, on peut sélectionner, on peut convoquer, parce que là on parle de convocation, on peut convoquer tel, sur la base des performances qu'on voit là-bas en club là, oui, voilà. Tous là suivent des championnats pour essayer de voir quelles pépites ils peuvent convoquer. Donc il y a un travail de fond entre les membres du staff, c'est-à-dire l'entraîneur principal et ses adjoints que sont Omambi, Aliou Bouka pour les gardiens, etc., etc. Et donc du coup, ils font tout ça. Les joueurs viennent quand ils sont convoqués. Les joueurs viennent et les entraînements commencent, le stage commence. Quels sont ceux qu'on aperçoit lors du stage? On aperçoit le staff nommé par le ministère des Sports toujours. C'est-à-dire que ceux avec qui Marbus préfère travailler. Omambi et le reste. Voilà. Donc, ils font des entraînements, des séances d'entraînement et tout le reste. Ils sont ensemble à l'hôtel, ils sont logés ensemble, ils mangent ensemble, ils font tout ensemble. Arrive alors le jour du match, ou la veille du match, si vous voulez. Sur la feuille de match, on met quel nom? On met les noms de l'autre staff. Le staff nommé par l'Africa Foot. Parce que ce qui s'est passé la dernière fois, par exemple, Marbus a rempli les noms de joueurs. Il a fait la feuille de match. Il a mis les noms de ses assistants, de ses agents, donc du staff nommé par le ministère des Sports. Il a acheminé à l'Africa Foot pour, justement, enfin, il a remis la feuille de match aux officiels de la FIFA, qui devaient maintenant, avec l'Africa Foot, procéder aux vérifications et à l'officialisation. Donc, l'Africa Foot a enlevé les noms des adjoints du staff de Marbus et ils ont plutôt mis le nom de leur staff, donc ceux qu'ils ont nommés par eux-mêmes. Donc voilà, pour résumer, il y a un staff qui travaille avec les joueurs et avec l'entraîneur pendant tout ce temps. Et quand le match arrive, il y a un autre staff qui est présenté comme le staff légal qui doit s'asseoir sur le banc de touche. Alors c'est une situation assez cocasse, c'est assez rocambolesque. Parce que on aurait cru que finalement l'État qui est intervenu pour notamment trouver une solution dans le cadre du choix du stade, avait aussi pensé à trouver une solution dans le cadre du choix du staff, ou alors de trouver un consensus. Lors du dernier rassemblement, Marbus avait essayé de faire un peu de... Il avait essayé de rafistoler. Il avait dit, bon, je prends ici, je prends ici, je prends ici, pour former un staff général, un staff... voilà. Mais ça n'a pas été adopté. Voilà. Ça n'a pas été accepté. Donc, on a du côté de l'Africa Foot un staff qui a été nommé par la fédération, avec notamment comme entraîneur adjoint David Pagou et Martin Tungu Pile. Un papa qui se laisse piler, comme le tarot. Il se laisse piler et manger à toutes les sauces. Martin Tungu Pile, au Cameroun, c'est l'un des plus grands entraîneurs. C'est l'un des plus grands coachs. Il a coaché presque toutes les sélections, toutes les catégories, je veux dire, des Lions.
Martin Tongo Pelé. Aujourd'hui, la FECAFOOT le nomme adjoint de Marbris. Ce n'est pas un problème, c'est normal. Et voilà. Avec David Pavou à ses côtés. Il fait face au refus de Marbris, l'entraîneur principal, qui dit non, je ne veux pas travailler avec lui. Moi, je ne veux pas travailler avec lui parce que j'ai déjà des adjoints qui ont été nommés par le ministère des Sports. Omambik, Achubesson, Aliumboka et les autres. Alors, le problème n'est pas de savoir si la nomination respecte les textes, est légale ou pas. Moi, je parle du principe, pas du principe. Tongo Pelé était papa. C'était papa. D'abord, c'est pas n'importe qui. Le voilà qui se retrouve au milieu d'une querelle, d'une bataille entre deux camps. Et il est au milieu comme ça, il se laisse aussi. Bon, voilà. Pour beaucoup de personnes, il a accepté l'appel de son pays, de la patrie, pour servir le pays. Mais, sont conscients, sont d'accord, c'est un fait. Tu te fais rejeter comme ça, par un entraîneur comme Marbris, que beaucoup estiment comme étant quelqu'un qui n'a même pas ton niveau. Mais on t'a quand même nommé son adjoint. Et tu te fais malmener par lui comme ça. C'est-à-dire qu'il te trimballe, il te dit, je ne veux pas de toi ici, là. Moi, je suis avec Omar Biik et les autres. Moi, vous là, vraiment. Tu n'accèdes pas aux entraînements. Tu ne fais pas les entraînements. Tu n'es pas présent aux entraînements. Parce qu'on t'empêche d'y accéder. Parce qu'il faut dire que quand les entraînements là se déroulent, les entraînements des Lions, un certain nombre de mesures sont prises pour que les autres ne puissent pas y accéder. Donc tu n'accèdes pas aux entraînements. Tu n'as pas droit aux entraînements. Mais tu continues à te considérer comme entraîneur de cette équipe, comme entraîneur adjoint de cette équipe et adjoint de Marbris. On dit qu'on voyage à Luanda, en Angola, tu y vas. Or, pendant tout ce temps, mis au Cameroun, tu n'as participé à aucune séance d'entraînement avec les Lions, avec l'équipe. On va à Luanda. Là-bas aussi, les gars s'entraînent. Tu es mis de côté. Tu n'as pas accès aux entraînements. Le jour du match, tu veux aussi venir t'asseoir sur le banc de touche avec l'entraîneur. Pour lui dire quoi? Vous avez travaillé ensemble? Non. Vous avez fait les choix ensemble? Non. Les mises en place tactiques, tu restes là. Les choix tactiques, vous avez travaillé ensemble? Non. Les joueurs qui ont été convoqués, vous avez travaillé, vous avez collaboré ensemble pour ensemble convoquer ces joueurs? Non. Alors, qu'est-ce que tu peux bien dire à l'entraîneur principal? Qu'est-ce que tu peux bien lui dire que vous n'avez pas préparé? Donc, c'est une question de principe et de bon sens. Est-ce que Papa Tongo Pelé est obligé de se faire piler comme ça? Est-il obligé d'accepter ces choses-là? Avec un peu plus de dignité, ce papa aura pu dire non, je suis heureux, je suis fier que vous ayez pensé à moi pour cette mission, cette tâche. Voilà. Mais je n'en peux plus. Je ne suis plus d'accord avec les principes, avec la façon dont ça se passe. Je ne suis plus d'accord. Je préfère me retirer. L'entraîneur principal ne me veut pas. Il travaille avec Obama et les autres. Je ne participe même pas. C'est-à-dire que, franchement, sois professionnel. Tu ne prépares pas un match et tu veux venir diriger quoi? Tu veux venir diriger quoi? Tu vas dire quoi aux joueurs là? Les joueurs même ne sont pas avec toi. André Onana a dit dans sa conférence de presse qu'ils sont derrière le coach. Et toi, tu vas venir là, tu cours, tu viens. Tu dis que tu viens à entraîner les Lions. Tu es l'agent de Marbris. Pareil pour David Pabou. Pareil pour Idriss Carlos Kameni. Idriss Carlos Kameni ne travaille pas avec les joueurs, avec les gardiens. Lui qui était professionnel en Europe, dans les plus grands clubs en Europe. Vainqueur des Jeux Olympiques à Sydney. Vainqueur de la Coupe d'Afrique 2002. Carlos Kameni se laisse trembler comme ça. Alors que Aliou Mouka est déjà nommé de l'autre côté. Et c'est lui qui travaille avec les gardiens. Mais le jour du match, avec David Pabou, avec Tongo Pelé, il marche, il court, il vient s'asseoir. Après, ce qui est étonnant et ce qui est même marrant, ce qui est honteux, c'est que par la suite, on leur dit, allez aux tribunes, dans les tribunes. Tous là, dans les tribunes. Bon, les gens vont me dire que oui, même Omam aussi peut dire que, mais Omam et son équipe sont eux qui travaillent avec le coach.
C'est-à-dire que leur situation est moins embarrassante et moins ridicule que ce qui se passe avec Toko Pile et David Bagou. Ils n'ont pas assez aux entraînements. Ils ne font rien avec les joueurs. Ils ne travaillent pas avec l'entraîneur principal. Qu'est-ce qu'ils vont donc faire le jour du match sur le banc de touche? Ils vont dire quoi? Ah, quelqu'un avait bien dit, si on t'explique le Cameroun, tu comprends. Ce qu'on t'a pas bien expliqué. Ça, c'est... Et je n'arrive pas. Je ne sais pas si dans un autre pays, il y a eu ça. Je suis dépassé. Qu'est-ce que David Bagou et Tongo Pele vont faire? Vont chercher derrière Mabris. Alors qu'ils ne travaillent pas ensemble. Alors que Mabris ne le veut pas. Rien que pour ça, normalement, quelqu'un qui a une certaine dignité dit que, OK, on ne veut pas, tu m'en vais. Certes, l'Africa Foot est dans son droit de nommer, mais bon, s'il faut aller dans le droit, dans les textes là, c'est compliqué, hein. Les textes de la convention, c'est compliqué. Nomination de l'Africa Foot sur avis obligatoire. Avis obligatoire du ministère des Sports. Est-ce que ça a été le cas? Bon, le ministère des Sports ici, pour nommer un staff, doit aussi collaborer avec l'Africa Foot. Donc, l'Africa Foot, donc, vice-versa. Des deux côtés, c'est comme ça. On a un peu essayé de tirailler les textes. On a un peu tiré les textes en sa faveur. C'est dommage, c'est dommage. Donc, on se retrouvera ce samedi avec pratiquement la même situation que face au Cap-Vert, face à l'Angola. Pas de staff. Même si Mabris nous fait comprendre que la situation, la problématique du staff a été résolue, quelques heures avant, on a quand même eu une autre information qui faisait état du contraire. C'était compliqué. C'est compliqué actuellement du côté de Gawa pour les différents membres des différents staffs. Car quelques heures avant la conférence de presse, avant la sortie de Mabris, qui essayait peut-être de rassurer les uns et les autres, peut-être il a essayé bon, il ne voulait pas être embarrassé par la question et justement, en raison pour laquelle il a dit qu'il en a marre, il a dit que le problème du staff a été résolu quelques heures avant. Il faut dire que quelques heures avant, qu'est-ce qui se disait? Voici l'information qui circulait quelques heures avant. Prosper Kouvodo, membre du COMEX de l'Africa Foot, donc, qui représente le président de la fédération actuellement à Garoua, avait estimé au cours d'une conférence de presse également, il s'est adressé aux journalistes, et il a dit, Prosper Kouvodo, que seuls les membres du staff technique nommés par la Fédération camerounaise de football seront aux côtés de Mabris demain sur le banc de touche. Donc, Prosper Kouvodo a déjà fait cette annonce-là il y a quelques heures, donc je veux dire quelques heures avant la sortie de Mabris lors de cette conférence de presse. Quand Mabris dit que le problème a été résolu, est-ce que ça veut dire que il va travailler finalement demain avec le staff nommé par la Fédération camerounaise de football, le staff nommé par Ito? C'est donc ce qu'on va voir demain. Et si c'est le cas, ça va donc me donner raison de dire que, franchement, il faut que cette personne ait un peu honte aussi, de temps à autre. Tu ne travailles pas avec une équipe, tu ne travailles pas avec les joueurs, tu ne fais rien. Pendant tout ce temps, tu es là, vous asseyez, vous mangez, vous buvez. Et le jour du match, tu vas venir dire que tu diriges le match avec l'entraîneur. Et l'entraîneur même, pour te mépriser, pour te montrer qu'il n'a pas ton temps, pour te montrer qu'il n'a pas besoin de toi, pour te rappeler qu'il n'a pas travaillé avec toi, qu'il n'a pas préparé ce match avec toi, ne va pas se retourner vers toi pour te poser la moindre question, pour demander le moindre conseil. Peu importe l'intensité et les difficultés du match. Et là, c'est un peu une honte. C'est une honte que l'on se retrouve dans ce genre de situation, que des papas comme lui, comme Martin Tongo Pile, acceptent de se faire autant piler, comme le tarot, je sais pas quoi, comme les piler pomme, hein, par des gens. Parce que, je sais pas quel est le projet, c'est bien qu'il a été appelé pour ce poste, mais quand on le repousse autant, quand on le rejette, quand on lui montre clairement qu'on n'a pas besoin de lui, il peut dire à la fédération que d'attendre quand les choses vont s'apaiser, quand tout va rentrer dans l'ordre, pour refaire appel à lui, parce que là, il ne sert pratiquement à rien. Que ce soit lui, que ce soit Carlos Kameni, que ce soit David Pabou, ils ne servent pratiquement à rien. Ils ne savent pas quoi. Au décor, ils sont quoi? Des observateurs? C'est quoi? C'est Transparency International. Ils observent quoi? Ils observent quoi? Ils sont là tous les jours, ils ne font rien. Ils sont là pour observer. Après le jour du match, on dit que bon, voilà, venez vous asseoir sur le banc de touche. Ils courent, ils sont contents, ça c'est, ils sourient. Or, lors du dernier match, même lors des derniers matchs, c'est même pas ce qui s'est passé. On les a mis à l'écart.
On les a mis à l'écart, on leur a dit restez là-bas dans les tribunes. Le coach a dit je ne veux pas vous voir. Le coach a dit ça, je ne veux pas les voir, je veux pas, on n'a pas travaillé ensemble. On n'a pas préparé les matchs ensemble. Ils font quoi avec moi? Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est quelque chose qui est... Il faut applaudir. Il faut conseiller les papas là. Il faut conseiller les papas là. Ils disent à la fédération, non, on n'est pas d'accord. Et dans un élan de professionnalisme et de sérieux, de l'entité intellectuelle, ils doivent dire, non, vous avez déjà compris ce qui se passe. Je préfère, coach, président, laisser les gens là avec la sélection. Ne nous mettez pas dans ce... On ne va pas se mettre dans ce genre de situation. On ne va pas se retrouver dans ce genre de situation où on nous manque de respect. Vraiment, résolvez d'abord ces problèmes-là. Essayez de résoudre ça et puis vous nous appelez. On est disponible. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Comprenez que la dignité, c'est ça aussi. Hein. C'est un problème. Donc, pour revenir à Kouvondo, et au propos de Marbus qui dit que le problème a été résolu. Le problème des staffs a été résolu. Il y a quelques heures, Kouvondo déclarait ceci, et je cite. La commission d'organisation du match a fait intervenir la plus haute autorité de l'État, représentée ici par le gouverneur de la région du Nord. Monsieur le gouverneur a pris pour référence les 2 derniers matchs livrés par les Lions et a dit ceci, je cite, « Les choses vont se dérouler exactement, peut-être à quelques exceptions près, comme elles se sont déroulées lors des 2 derniers matchs, notamment en ce qui concerne l'occupation du banc de touche. Ce qui suppose que les choses doivent aller dans le même sens en ce qui concerne le remplissage de la feuille de match. » C'est donc la déclaration de Kouvondo face à la presse. C'était ce vendredi matin à Garoua. Oui, Kouvondo est bien placé en tant que dirigeant de club de football, en tant que connaisseur et membre du comité exécutif et acteur principal, acteur privilégié, témoin privilégié de ce qui se passe. Il est bien placé pour se rappeler que lors des 2 derniers matchs, le coach n'était pas avec les staffs, il était seul. Le coach était seul, non? C'est pas ça. Quand il dit que ça s'est passé exactement comme les 2 dernières fois, à quelques exceptions près, il parle de quoi? Vous allez obliger Marbus à s'asseoir sur un banc de touche avec des gens avec qui il n'a pas collaboré, avec qui il n'a pas travaillé pendant tout ce temps. Admettons même que vous réussissiez à lui imposer ça, à lui imposer ce staff, ces adjoints-là sur son banc de touche. C'est quoi la suite? Va-t-il finalement quand même collaborer avec? Va-t-il se retourner vers eux quand il y aura des situations qui nécessitent conseil? Va-t-il se retourner vers Tungu Pile avec qui il ne travaille pas depuis qu'il a été nommé? Va-t-il se retourner vers David Pavou? Va-t-il se retourner vers Idriss Carlos Kameni pour demander conseil? Donc, à ce moment, il faut que la logique prime. Il faut que la raison prime sur même le droit, même sur les lois et tout le reste. Donc, oui, j'ai droit à quelque chose. C'est moi qui ai droit. C'est à moi. Parce que c'est la loi me donne le droit d'être là. Bon, ok, d'accord, admettons. Maintenant, vu la situation, vu le contexte qui est tendu, qui n'est pas du tout pacifique, qui n'est pas serein, je dis, non mais écoutez, je ne peux pas travailler dans un tel contexte. Parce qu'en réalité, mon travail n'est pas mis en évidence, n'est pas mis en exergue. Je ne sais pas à quoi je sers là maintenant, donc je préfère me retirer, je préfère laisser ces gens-là travailler. Ou je préfère laisser ce monsieur travailler tout seul, parce que à mon égard, il y a même une sorte de mépris, parce que quand il me fait savoir clairement qu'il n'a pas besoin de moi, mais qu'il préfère travailler avec les autres, c'est une forme de mépris à mon égard, à ma personnalité, à ma personne, à ma carrière, tout le reste. Voilà, monsieur Tungu Pile, David Pavou, vous devez vous mettre en écart. Vous devez demander à la Fédération camerounaise de football de vous laisser, de vous laisser vous retirer tranquillement. Tant que la situation n'est pas résolue. Vous ne devez pas
être comme des marionnettes, comme des jouets qu'on utilise pour une bataille ou pour un bras de fer. Parce que là, vous êtes ridicule au milieu de ce jeu. C'est ridicule. Ce n'est pas les concernés là qui souffrent, hein, c'est vous. Là, il parle de vous, même les Omambik et tout ça là, eux tous là, ils sont dans la même sauce. Ils sont dans la même situation. Mais comme je l'ai dit tantôt, leur cas est moins lourd que le vôtre parce que eux, au moins, s'ils travaillent avec les lions pendant les entraînements. Eux, au moins, s'ils travaillent avec le coach même pendant les séances de supervision des joueurs en Europe, le reste là, voilà, ils travaillent au quotidien, quoi, avec le coach. Vous ne travaillez pas avec lui. Vous ne faites rien avec lui. Le jour du match, il dit qu'il ne veut pas vous voir. Pendant les séances de travail, les séances d'entraînement, il dit qu'il ne veut pas voir le staff. Il travaille avec son staff. Vous ne vous sentez pas ridicule? Vous ne vous sentez pas ridicule? Ah, non, quand même, quand même. Ça aurait été mon papa, je lui aurais dit, papa, arrête, laisse, laisse ça. Il se moque de toi. Il se moque de toi. C'est pas bien. Voilà. Donc, la situation du staff n'est toujours pas réglée, d'après ce que l'on peut constater, même si Maurice déclare que le staff, la situation a été réglée il y a quelques heures. Ben écoutez, on ne peut rien attendre. On va observer ça de très près. Demain, ce samedi en tout cas, on verra quel staff accompagne Maurice sur le banc de touche des Lions indomptables du Cameroun. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.